Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les grands titres de l'actualité de ce dimanche. Et de deux pour la vaccination, la deuxième dose est injectée aux personnes éligibles. L'exemple de ce soir nous vient de la province de Chichaoua où nos seniors affluent pour recevoir cette dose qui garantit l'immunité. C'est une première au niveau continental. Les chirurgiens de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V ont effectué une chirurgie hologramme. Révolutionnaire et d'une extrême précision, nous verrons comment dans ce journal. Enfin, nous irons à l'Arsba de Tizurgen pour découvrir cette forteresse, un haut lieu de mémoire qui recèle les histoires des générations d'habitants qui s'y sont succédés. Avant de développer ces titres avec moi sur le plateau, professeur Mustafa Naji, directeur du laboratoire de virologie de l'université Hassan II et membre du comité national consultatif des vaccins avec qui on parlera de la deuxième phase de la vaccination. Dans le cadre de la stratégie de veille génomique mise en place par le ministère de la Santé pour la recherche des nouveaux variants du SARS-CoV, le consortium des laboratoires en charge de la veille génomique et du suivi des souches circulantes au niveau national annonce la détection de 21 nouvelles souches du variant anglais. 24 souches ont été décelées, mais aucun variant sud-africain ni brésilien n'a été signalé. Le ministère de tutelle souligne toutefois l'obligation de continuer à se conformer strictement aux mesures préventives en portant de façon correcte le masque de protection, en respectant la distanciation physique de plus d'1 mètre et en lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon ou par le gel hydroalcoolique. Le grand public est aussi invité à éviter tout rassemblement. Les personnes âgées ou souffrantes de maladies chroniques sont incitées à redoubler de prudence. Depuis 3 jours, les injections de la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus sont pratiquées. Ce soir, nous allons dans la province de Chichaoua, dans un centre de santé où nos seniors affluent pour recevoir leur second vaccin dans l'espoir d'être enfin immunisés contre le virus. Le centre de santé Taoulgoult, dans l'arrondissement de Mtouga, un des centres de vaccination de la province de Chichaoua. Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de personnes âgées attendent leur tour pour se faire vacciner. Si certains sont là pour la première fois, d'autres vont bénéficier de leur deuxième injection. C'est ma deuxième injection. Tout s'est bien passé. J'ai bénéficié d'une première dose et je serai là pour le deuxième rendez-vous. Depuis le début de la campagne vaccinale, le nombre de bénéficiaires va crescendo. Pour accompagner ce fort engouement, le nombre de centres de vaccination dans la province est passé de 5 à 38. Depuis l'administration de la toute première dose, nous étions en contact avec les bénéficiaires et cela pour s'assurer de leur état de santé. En particulier, nous étions très attentifs à d'éventuels effets secondaires. Il y a une forte affluence sur la deuxième phase de l'opération vaccinale. Des campagnes de sensibilisation sont également organisées, et cela pour informer les citoyens de la nécessité justement de prendre la deuxième dose. Au niveau de la province de Chichaoua, quelques 23 000 personnes ont bénéficié du vaccin anti-Covid durant la première phase. En tout, près de 3 000 stations de vaccination sont mobilisées à travers le royaume, en vue d'atteindre l'immunité collective à travers la vaccination de 80% de la population. 21 nouvelles souches du variant anglais ont été détectées au Maroc. Fortement contagieux, il inquiète et suscite des interrogations. Est-ce que le vaccin nous protège contre cette souche? Sommes-nous à l'abri d'une nouvelle mutation? Avec nous, le professeur Mustafa Naji, directeur du laboratoire de virologie de l'université Hassan II et membre du comité national consultatif des vaccins. Docteur, bonsoir. Dans le reportage que nous venons de voir, nos seniors reçoivent déjà leur deuxième dose. À la deuxième dose, à quel degré d'efficacité peut-on prétendre contre le variant anglais? Oui, merci Madame Oumaima pour l'accueil. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que il s'agit
de souches qui dérivent de la souche initiale qui a été retrouvée à Wuhan, en Chine, en décembre, en quelque sorte, de 2019. Et tous ces souches-là, ils dérivent de la même. Donc, il y a une séquence de génome qui est commune à toutes ces souches-là. Donc, à chaque fois qu'il y a une mutation, ce génome, il y a un code. Chaque code, il code pour un acide aminé. Donc, lorsqu'on change une base, ça change cet acide aminé. Et c'est ça qui est à l'origine de mutations. Mais quel que soit l'état, toutes les variants qui dérivent de la souche anglaise, ils ont pas mal de déterminants antigéniques qui sont en commun. Donc, en conséquence, le vaccin qu'on est en train d'administrer à nos citoyens, il protège aussi contre ces souches qui dérivent de la souche initiale. Et d'un point de vue scientifique, est-ce que ce variant anglais risque de muter encore une fois sur notre sol vers un virus encore plus méchant? Tout à fait. Pour être franc, il faut parler franchise. Il s'agit d'un virus ARN et les virus ARN sont constamment des mutations. Et ces mutations ne sont pas corrigées. Et c'est ce qui donne les mutations. Donc on n'est pas à l'abri, on n'est pas sorti du bois. C'est un virus qui risque, on est presque à 13 mutations depuis le début, et il risque d'y avoir d'autres. Donc d'où ce cas-là qu'il faut absolument doubler de vigilance et de prendre des mesures barrières. Aucun virus sud-africain, variant plutôt sud-africain ni brésilien n'a été détecté à ce moment sur le territoire national, ce qui est plutôt rassurant. Mais de quelle manière peut-on anticiper cette éventualité? Ce qu'il faut dire, d'après les résultats obtenus à date, ce qui est obtenu à date, il n'y a pas de variant, on n'a rien obtenu. Mais les investigations se poursuivent, je vous l'avais dit. Il y a un consortium qui a été créé de veille génomique. Les investigations se poursuivent et en espérant, tout en croisant les bras, qu'on n'ait pas ce genre de variant dans notre pays. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus méchant que le variant anglais. Parce que le variant anglais, effectivement, il a la caractéristique de se propager plus rapidement, mais de point de vue virulence, il est comme la souche initiale. Mais le variant brésilien et le variant japonais, ils ont une virulence beaucoup plus accrue et on ne le souhaite pas au Maroc. D'où la nécessité, encore une fois, absolument de doubler des... Voilà, j'allais y venir. Je sais que vous insistez énormément sur les mesures barrières. Un petit mot de sensibilisation, professeur. Oui, tout à fait, parce que c'est notre porte de salut. Il ne faut pas, effectivement, tout ce qu'il y a à faire, il y a ce qu'on appelle les mesures curatives, c'est le protocole, les autorités l'ont donné, il a été efficace, il a sauvé pas mal de vies. Il y a le vaccin aussi qui est préventif, mais maintenant, c'est la vigilance et il faut absolument les mesures barrières, il faut les doubler. Et ces mesures barrières, le port de masque, bien sûr, la distanciation, éviter la massification. La distanciation, avant on était à 1 mètre, il faut doubler, il faut aller à 2 mètres. Et il faut les laver les mains, c'est ce qui va nous sauver. Et d'autant plus qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce virus-là, il a muté, donc il est rapide la propagation et aussi il touche aussi les enfants. Oui. Donc il faut protéger nos familles. Voilà, donc c'est dit, il faut toujours redoubler de vigilance. Merci professeur pour toutes ces explications. À présent, l'horloge de l'opération vaccinale au plan national. Jusqu'à ce soir 18h, 2 447 716 personnes ont reçu leur première dose du vaccin contre le coronavirus. Quant aux personnes ayant déjà reçu leur deuxième dose, eh bien, ils sont au nombre de 13 476 personnes. Place à présent au bilan journalier du Covid-19. Les différents indicateurs épidémiologiques sont en nette amélioration depuis hier 18h. 207 nouvelles infections ont été enregistrées pour 621 nouvelles rémissions et 6 décès que nous déplorons malheureusement. Le total des cas actifs est de 7 937 et celui des cas sévères et critiques est de
417, 32 patients sont intubés. L'hôpital militaire d'instruction Mohamed V Karaba a pris part à une tournée mondiale de chirurgie holographique en réalisant une chirurgie orthopédique en réalité augmentée. Lors de cet événement baptisé 24 heures de chirurgie holographique, des opérations chirurgicales ont été réalisées pendant une durée de 24 heures simultanément dans 13 autres pays dans le Maroc. Les explications dans ce reportage de Hassan Silla, Hafid Houari, le commentaire est de Nisrine Asdar. La technique est ingénieuse, révolutionnaire. Elle a été pratiquée à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V Karaba. Le procédé permet un repérage d'une précision chirurgicale de la zone à opérer. Et qui dit haute précision, dit de grandes chances de réussite de l'intervention. La technique est l'une des plus spectaculaires de la réalité augmentée. Elle intègre des éléments virtuels 3D au sein d'un environnement bien réel. Cette conjugaison de la réalité médicale à la réalité virtuelle du patient permet d'avoir une image en temps réel et en 3 dimensions, ce qui permettra de gagner aussi bien sur la précision de l'acte opératoire et de réduire aussi le temps opératoire d'environ 11%. Les chirurgiens peuvent ainsi accomplir des actes plus précis et en un temps réduit. Réduction également de la marge des erreurs médicales. Cette réalité virtuelle augmentée est un moyen qui va révolutionner certainement la qualité des soins. Son application à la chirurgie permettra aux chirurgiens d'être aussi connectés, même en salle opératoire. La chirurgie hologramme présente beaucoup d'avantages pour le chirurgien. Désormais, il n'est plus tout seul dans le bloc opératoire. Les images 3D obtenues, il peut les transmettre en temps réel au monde entier. Il peut ainsi compter sur une collaboration à distance avec d'autres consoeurs et confrères à travers le globe. Mission accomplie pour l'équipe médicale de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V à Rabat. Nous vous proposons à présent une visite guidée pour découvrir ou redécouvrir les splendeurs de la Qsba Tizourgan. Chaque coin et recoin de cette forteresse jalousement conservée est témoin d'une histoire millénaire de quoi booster le tourisme culturel dans la région. Saïmer Barka et Mounia Marouche. Elle offre une vue imprenable. Perchée au sommet d'une petite colline, la Kasbah de Tizourgan domine la commune et d'Aoukinidif, nichée entre Aïtbaha et Tafraout. Bâtie au XIIIe siècle, cette forteresse est un haut lieu de mémoire pour des générations d'habitants qui s'y sont succédés. Cette Kasbah chargée d'histoire est de nos jours occupée par les habitants du village. Chacun d'entre eux a participé en partie à sa restauration, ce qui contribue à la maintenir toujours debout. Ceinturée de ses hautes murailles, cette forteresse avait offert à l'époque sécurité et défense aux habitants d'Idaougnidif. Un village prospère au croisement de plusieurs routes médiévales, peuplé de marchands et d'artisans. Les Kasbah et Qsour sont très fréquentés par les touristes. Pour en faire des espaces vivants, il faut les doter de musées. Surtout que notre province est riche par ses produits d'artisanat, ce qui va contribuer à faire connaître notre patrimoine culturel et surtout booster l'activité touristique dans la province. Témoins d'un certain art esthétique et d'un savoir-faire ancestral, ces demeures en pisé sont de vrais bijoux architecturaux. Ils évoquent surtout l'ingéniosité des anciens en termes de construction et de décoration. Météo, la direction de la météorologie nationale annonce de fortes pluies localement orageuses, des chutes de neige et de fortes rafales de vent attendues aujourd'hui dans plusieurs provinces du royaume. Des pluies localement orageuses prévues dans les provinces de Tanger, Assela, L'Arayesh, Qnetra, Rabat, Salès, Kherat Mara, Ouazzane, Taounat, Fchaoun, Sidi Qassem et Sidi Slimane. Des pluies ou averses parfois modérées et localement orageuses sont attendues à Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Jadida, Barchid, Ifren, Khnifra, Al-Haouz, Nouasser, Azelal, Bni Mellal, Khnimissat, Khouribga, Taroudant et Tiznit poursuit le bulletin. Des chutes de neige à partir de 1500 mètres intéresseront les provinces de Chichawa, Zelal, Al-Haouz, Ouarzazat, Tinghir, Bni Mellal, Khnifra, Ifren, Midelt, Boulben, Sfro, Taroudant, Fchaoun, Al-Husseima et Taza.
Et direction les États-Unis, plus précisément à Denver, qui s'est réveillé sur un spectacle hallucinant. Une pluie de débris s'est abattue sur une zone résidentielle. L'avion de la compagnie United Airlines était contraint à faire demi-tour après l'incendie de son réacteur droit. Et ce sont des images prises à l'intérieur de l'avion, diffusées sur les réseaux sociaux qui montrent le réacteur droit de l'appareil en proie aux flammes. Fort heureusement, l'incendie n'a fait aucun blessé ni au sol ni à bord de l'avion. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. L'info est de retour sur Aloula à 21h avec Reda Lebidi. Excellente soirée, à la semaine prochaine.